Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un haul de chez AliExpress. En fait j'ai acheté un petit peu de matériel pour compléter ce que j'avais acheté chez Action et pouvoir un peu tout utiliser. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je commence avec le matériel plutôt de papeterie. Donc j'ai pris un bloc de papier aquarelle parce que j'ai acheté une palette d'aquarelle chez Action mais il n'y avait pas les papiers calés avec. Donc voilà, j'en ai pris un pour essayer et j'ai également pris un pinceau à réservoir d'eau. Donc voilà, comme ceci, un pinceau souple. Par contre, alors le réservoir se visse dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc au début je pensais qu'il marchait pas, enfin qu'on pouvait pas le visser, puis en fait si, c'est juste que voilà, le système est à l'envers. Je n'ai pas encore essayé. J'ai également pris un brush pen comme ceci, noir, donc avec une pointe pinceau. Alors je vais zoomer un petit peu. Donc voilà, là vous voyez un petit peu mieux, donc vous voyez une pointe pinceau pour faire de la calligraphie, pour m'entraîner dans le livre de hand lettering que j'ai acheté aussi chez Action. Ensuite il y a un intrus, parce que ça je n'ai pas acheté sur AliExpress mais sur Amazon. Toujours pour le hand lettering, j'ai pris donc les Crayola Super Tips, il y en a 50. Et voilà, c'est des feutres en fait de couleur avec une pointe très fine au bout et puis épaisse sur les bords qui permet de faire du hand lettering. Ensuite dans les accessoires plutôt DIY, j'ai pris des perles en bois, donc un gros sachet, là j'ai de quoi faire. En fait je me suis rendu compte que je n'avais plus de perles en bois toutes simples, en bois naturel comme ceci. Et j'ai pris également des plumes blanches, donc pour faire, en fait je m'en suis servi pour faire l'attrape-rêve que vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Et ensuite j'ai acheté du matériel pour utiliser la pâte polymère. Donc ça, la pâte polymère c'est quelque chose dont je rêve, que je rêve d'essayer depuis très longtemps. Et là comme il y avait des pains de pâte chez Action, donc je les ai pris pour essayer, mais par contre je n'ai aucun matériel. Donc j'ai pris pour commencer un rouleau acrylique pour pouvoir étaler la pâte. Ensuite j'ai pris également une aiguille en fer, donc les aiguilles comme ça je sais que c'est pas indispensable parce qu'on peut utiliser des cure-dents, mais je pense qu'une aiguille en fer c'est plus solide et ça peut servir aussi à autre chose que la pâte polymère, notamment pour les bijoux et le scrap. J'ai pris également des lames, donc elles sont en fait, vous voyez, dans des tubes en plastique, donc c'est des lames en acier à l'intérieur, donc une grande et une petite comme ceci. Et j'ai pris des emporte-pièces, donc j'ai pris un petit lot, je crois que c'est des emporte-pièces de cuisine ceux-là. Mais voilà, il y a un petit peu toutes les formes et surtout il y a plusieurs tailles sur chaque forme. Donc vous voyez, il y a des ovales, des étoiles, des petits cœurs, des fleurs, des ronds, des triangles, des carrés et des rectangles. Donc les formes un petit peu basiques, ça ce sera toujours utile. Et ensuite j'ai pris des formes un petit peu plus fun on va dire, donc les gouttes comme ça avec un assortiment avec plusieurs tailles. Et ensuite en forme de pétales, donc ça je crois aussi que c'est des trucs pour la cuisine, pour faire des fleurs en pâte à sucre. Mais voilà, pour la pâte polymère ça ira très bien aussi pour faire des formes, bon, je sais pas quelle forme c'est mais voilà la forme que vous voyez là. Et voilà pour ce haul, j'espère comme d'habitude que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Dites-moi en commentaire si vous avez ce genre de matériel et comment vous l'utilisez. Et puis voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!